Bonjour à tous. Alors, l'outil grand angle adaptatif appliqué sur du portrait. Voilà quelque chose qui peut paraître complètement dingue, et dans un sens ça l'est. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise l'outil grand angle adaptatif sur du portrait? Pour redresser la perspective. Sur ce shoot-là, j'aimais énormément l'expression du modèle. Elle était vraiment parfaite. Par contre, comme je l'ai pris vraiment en contre-plongée, j'avais pas le choix, il fallait quand même que je redresse la perspective parce que l'expression du modèle ne collait pas à l'idée que je me faisais de la photo finale. Alors j'aurais pu utiliser les outils automatiques de Lightroom ou de Camera Raw, c'est tout à fait vrai. Il y a même maintenant sur Lightroom une nouvelle version qui se rapproche assez du grand angle adaptatif pour corriger un petit peu automatique les droites. Mais je me suis dit, bon, j'avais quand même envie de le faire un petit peu plus précis, un petit peu plus pointilleux. Donc je me suis dit, je vais utiliser l'outil grand angle adaptatif. Et au final, après avoir fait quelques tests, je me suis rendu compte que le résultat me plaisait mieux quand j'utilisais l'outil grand angle adaptatif que les outils automatiques de Lightroom. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous-en dans les tréfonds de Photoshop. Ah, ça fait un petit peu bizarre comme ça, mais bon. Alors, nous voici donc dans Photoshop pour l'utilisation de l'outil grand angle adaptatif. Alors, première étape, je vais faire vraiment une copie du calque juste pour montrer un petit avant-après. Alors, il se trouve dans Filtre, Filtre, grand angle adaptatif. Alors cet outil fonctionne grâce au profil de correction de la déformation de votre objectif. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas, cet outil va moins bien marcher par rapport à ce que vous pensez qu'il va faire. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? C'est vous allez comprendre par rapport à son fonctionnement. Alors, son fonctionnement, on va principalement, pour ce tutoriel-ci, utiliser l'outil contrainte. Cet outil fonctionne de la manière suivante. On crée un point d'ancrage. Ensuite, on va draguer une courbe tout en suivant vraiment ce que l'on veut définir comme étant une ligne droite. Donc ici, bon, comme le mur traverse le lit, je vais un peu plus bas. Et ensuite, on clique une deuxième fois. Photoshop, utilisant les informations sur la déformation de l'objectif, va automatiquement déformer l'image afin de faire en sorte que cette ligne que l'on vient de tracer devienne parfaitement droite. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de profil de correction de l'objectif, il n'y arrivera pas à faire ça. Ça se voit ici. On voit, c'est pas une ligne droite que fait Photoshop. Il va vraiment suivre la courbe que peut faire la déformation afin que ça simplifie vraiment notre travail. Donc je clique et ça définit vraiment ce coin comme étant droit. Donc je vais continuer à définir mes lignes qui doivent être droites. Ça va vraiment aller assez rapidement parce que je vais pas aller dans le grand détail vu que c'est juste que pour ce tutoriel. Donc là, c'est satisfaisant, en tout cas pour cette image-là. C'est aussi l'avantage de cet outil, c'est que si on veut juste redresser une partie de l'image, on peut le faire, alors que avec les autres outils, c'est vraiment toute l'image ou rien. Pour redresser la perspective de cette image-ci, j'ai besoin de faire en sorte que ces lignes que je viens de tracer deviennent des verticales et des horizontales. Pour ce faire, c'est tout aussi simple, on va au-dessus de la ligne et on fait un clic droit. Automatiquement, Photoshop nous propose les options horizontale, verticale ou courbe paramétrée. Bon, bien évidemment, la troisième option ne nous intéresse pas. On va utiliser verticale. Il va encore redéformer l'image pour faire en sorte que cette ligne devienne une verticale. Et je vais faire ça pour toutes les lignes de mon image. Donc ça va aller vite, vraiment vite. Et ici, forcément, je vais faire horizontal. Voilà. On peut voir tout de suite que ça a corrigé la perspective. Donc au lieu d'être sur une photo
prise en contre-plongée, ça fait en sorte que j'ai shooté beaucoup plus droit. Bien évidemment, ça ne corrige pas vraiment un grand angle, ça donne l'illusion. Ça ne marche pas sur toutes les images, donc faites attention, si vous avez vraiment une contre-plongée beaucoup plus importante, l'effet sera vraiment très très moche. Mais ici, comme c'était vraiment une petite contre-plongée, l'effet marche très bien. Donc, ça a aussi coupé une partie de l'image. Donc si jamais vous savez que vous allez devoir utiliser cet outil, prenez en compte que vous allez devoir couper une partie de l'image. Donc recadrez un petit peu plus large. Donc je fais juste OK. On attend juste un petit peu qu'il ait fini de traiter tout ça. Donc c'est assez rapide, hein. Ça dure pas des heures. Et donc un petit avant-après, on voit tout de suite que vraiment la photo n'est plus en contre-plongée, mais est beaucoup plus droite. Je vais vous laisser maintenant jusqu'à la fin de la vidéo avec un petit speed edit de 2 minutes et on se retrouve à la fin de cette vidéo. Alors j'espère un petit peu que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et n'hésitez pas également à mettre un commentaire. Je les lirai afin de vraiment voir un petit peu ce que vous pensez de la vidéo. Sur ce, à la prochaine!